La comédienne était la coqueluche du public dans les années 60, 70 et 80 grâce à son rôle dans le film Le Gendarme de Saint-Tropez en étant la fille de Cruchot. Zoom sur sa vie après la fin du film culte. Née le 5 juillet 1944 à Paris, Geneviève Grade soufflait sur sa 77e bougie en 2021. Elle est issue d'une famille modeste, dont un père typographe pour François. Si elle rêvait de devenir danseuse quand elle était encore petite, c'est finalement sur le grand écran qu'elle s'est illustre. Une actrice emblématique de nombreux producteurs l'avait repère alors qu'elle n'avait que 15 ans. Pourtant, la jeune fille n'a pas été retenue après avoir tourné des essais pour le film Les Adolescentes. C'est là que le scénariste Michel Boiron la remarque et lui fait jouer un rôle dans son film Un soir sur la plage. Louis de Funès entoure de Geneviève Grade et Claude Jansac sur le tournage du film Le Gendarme se marie de Jean Giraud à Saint-Tropez le 8 juillet 1968, France. Photo. Getty Images. Depuis ce jour, Geneviève enchaîne les rôles tant au théâtre qu'au cinéma. Elle est devenue la petite star préférée des Franquets en interprétant le rôle de Nicole Cruchot dans les 3 premiers films de la saga des gendarmes. À savoir, Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Gendarme à New York et Le Gendarme. Dans ces films désormais cultes, elle s'est mise dans la peau de la fille du maréchal du logis-chef Ludovic Cruchot, interprète par Louis de Funès. Sa vie après la fin de la saga. Alors que la série Les Gendarmes a pris fin en 1968, la célèbre actrice n'est pas du tout restée inactive. Au contraire, elle interprète des chansons, devenues cultes, telles que Do You, Saint-Tropez, ainsi que l'actrice francaise Geneviève Grade lors du tournage du film Le Gendarme de Saint-Tropez le 22 mai 1964, France. Photo. Getty Images. Cependant, l'actrice s'est sentie épuisée après ses nombreux tournages et a pris la décision de faire une longue pause dans sa carrière d'actrice. Interviewée par le magazine Tel 7 jours en 1993, la septuagénaire est revenue sur cette décision. Après Le Gendarme se marie, j'ai réalisé que je n'avais pas pris de vacances depuis 12 ans, a-t-elle confié. Elle avait fait la connaissance d'Igor Bogdanov. Ils ont accueilli ensemble leur fils nommé Dimitri en 1976. On a pu également le retrouver dans d'autres droits d'auteur, œuvres de fiction telles que OSS 117 prend des vacances en 1970, et aussi dans Le Maestro en 1977. Lire aussi. Elle, acteur Daniel Michelson est décédé à 23 ans. Mon ses droits d'auteur à Brise, écrit sa S droits d'auteur. En parallèle, elle avait également joué au site dans Jarry sur la butte avant de devenir assistante de production pour TF1, puis Antiquaire. En 1993, elle a dit oui à l'architecte Jean Guillaume. Survivante du casting des Gendarmes suite à la disparition de la comédienne Claude Jansac dans son sommeil dans la nuit du 26 au 27 décembre 2016, à l'âge de 89 ans, Geneviève Grade fait partie des survivants de la saga Les Gendarmes. Pour rappel, l'acteur emblématique Louis de Funès avait été le premier à s'éteindre, en rendant l'âme le 27 janvier 1983, à l'âge de 68 ans. Son meilleur ami Guy Grosso, qui incarnait le maréchal des logis Berlico, l'avait également suivi le 14 février 2001. Puis, Jean Lefebvre, qui jouait Lucien Fougas, est décédé le 9 juillet 2004, l'interprète de Madame Gervais, Nicole Verville, le 26 février 2005, Michel Modeau, le 25 septembre 2008. Quant à Christian Marin, il est parti le 5 septembre 2012 et le dernier disparu est Michel Galabru, qui a rendu son dernier souffle le 4 janvier 2016.
Les causes de la disparition d'Yves Renier. Le monde du cinéma français a été ébranlé par la disparition brutale de l'incontournable Yves Renier, une triste nouvelle qui a ému l'univers du 7e art, mais aussi les fans de l'acteur et réalisateur de 78 ans. Sur les circonstances véritables de sa mort. L'acteur Yves Renier. Getty Images. Suivez toute l'actualité en temps réel sur la France et le monde entier en vous abonnant sur Google.